L'épidémie de Covid-19 sera le premier sujet abordé lors de cette conférence de presse. J'évoquerai également deux textes très importants, la loi de finances rectificative et le nouveau code pénal. Enfin, je terminerai par l'agenda international de son Excellence, Monsieur le Président de la République, particulièrement chargé dans les jours et semaines à venir. Démarrons donc par l'épidémie de Covid-19, qui reste la première préoccupation du chef de l'État, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba. Une épidémie qui m'inspire cette citation d'un personnage historique passé par la postérité. « Lorsque je me regarde, je me désole. Lorsque je me compare, je me rassure. » En effet, on entend parfois les uns et les autres relever des dysfonctionnements ou des lenteurs. Ça n'est pas toujours forcément inutile, car cela nous pousse à nous améliorer sans cesse. Mais on doit à la vérité de dire que le Gabon est considéré, en Afrique, comme l'un des pays où la riposte est la plus efficace. En témoigne le nombre de tests quotidiens, l'un des plus élevés par tête d'habitant en Afrique. En témoigne également le taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de morts dus à la Covid-19, qui est de 0,76% au Gabon, contre 2,66% sur le reste du continent. En témoigne enfin la baisse continue, tendancielle depuis près d'un mois et demi, du nombre de contaminations, quand bien même dans le même temps, le nombre de tests a très nettement augmenté. Ce sont ces résultats encourageants qui ont amené le président de la République à donner son feu vert pour le déploiement d'un plan de déconfinement progressif avec la reprise des déplacements à l'intérieur du pays, des vols à l'international, des cours dans les lycées et les universités pour certaines classes, la réouverture des hôtels et restaurants avec terrasse, et probablement dans les jours à venir, des lieux de culte pour lesquels des discussions sont toujours en cours. Cela nous pousse naturellement à un certain optimisme. Mais, et le président de la République insiste là-dessus, particulièrement sur ce point, cela doit nous pousser aussi à la vigilance. Nous remportons des batailles, mais la guerre est loin d'être terminée. Si nous en sommes là, c'est parce que les autorités sanitaires ont fait preuve dans la riposte d'une grande capacité d'anticipation et d'adaptation, et nous devons les féliciter. Mais aussi parce que nos concitoyens ont respecté au fil du temps les gestes barrières et appliqué les mesures d'hygiène. Ces efforts doivent toutefois se poursuivre et même s'intensifier. Vous le savez, la riposte n'est pas que sanitaire, elle est aussi économique et sociale. Je ne reviendrai pas ici sur le plan d'aide massif de 250 milliards de francs CFA déployé par le gouvernement sur instruction du président de la République et sur les nombreuses mesures d'accompagnement au bénéfice de nos concitoyens et des entreprises. J'évoquerai plutôt la loi de finances rectificative que le chef de l'État a promulguée en juin dernier. Sans être trop long à ce sujet, je rappellerai que celle-ci est marquée par un double effort. Celui de la sincérité, autrement dit, faire en sorte que les hypothèses budgétaires retenues correspondent le mieux, tant sur le volet de la dépense que de recettes, à la réalité économique du moment, passablement bouleversée par la crise de Covid-19. Celui de la solidarité ensuite. Les allocations budgétaires de la loi finances rectificative 2020 ont été orientées en priorité vers la couverture des charges relatives à la Covid-19, le fonctionnement optimal des services dits essentiels à la vie de la nation, les dépenses sociales comme la santé, l'éducation, les prestations sociales ou encore les allocations de retraite et d'études. Quant à la question de savoir si le budget est équilibré, la réponse est clairement oui. Pour faire face à la diminution des recettes budgétaires, la compensation se fera à travers un meilleur recouvrement des taxes et impôts, l'optimisation des dépenses de fonctionnement qui suppose la poursuite de la réforme de l'État et la révision de certaines dépenses d'investissement en tenant compte des priorités. Le gap éventuel entre les recettes et les dépenses, s'il venait à exister, serait comblé par le soutien de nos partenaires au développement. Comme vous pouvez le voir, le pilotage financier du pays est bien assuré. D'autant, et c'est un autre point de satisfaction, le Gabon continue dans cette période d'honorer sa parole et de respecter ses engagements en payant les primes de ses agents et les dettes contractées
vis-à-vis des entreprises locales, en particulier des PME. Un élément de nature à renforcer notre crédibilité et qui a un impact positif vis-à-vis de nos partenaires à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Après ce long développement sur la Covid-19, je voudrais aborder un autre texte qui a lui aussi connu des innovations majeures, le nouveau Code pénal. Cet outil, plus adapté aujourd'hui, présente des avancées majeures en matière de criminalité financière, de criminalité sexuelle, de criminalité environnementale ou encore en matière de protection des femmes et des mineurs, au point qu'il est désormais pris en modèle dans d'autres pays sur le continent. Je terminerai ce propos liminaire en évoquant rapidement l'agenda international du président de la République, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'État, qui n'est pas en vacances en Europe, hier a encore reçu des commandants en chef des forces de défense et de sécurité. Ces derniers mois et semaines, comme vous l'avez constaté, le chef de l'État a participé à plusieurs réunions de l'Union africaine en visioconférence, au cours desquelles il a porté, en sa qualité de président en exercice de la CEAC, la voix de l'Afrique centrale et a plaidé pour une stratégie coordonnée à l'échelle du continent en matière de riposte face à la Covid-19 et de relance économique. Je rappellerai, pour en terminer avec cette première partie, que le chef de l'État participera à un nouveau sommet de l'Union africaine le 28 juillet prochain et à un sommet ordinaire de la CEAC 2 jours plus tard, le 30 juillet. En août, l'agenda du président de la République sera marqué par les festivités du 60e anniversaire de l'indépendance, qui sont maintenues même si elles ont été allégées en raison de la Covid-19. Vous comprendrez aisément, mesdames et messieurs, qu'en raison de cet agenda chargé et de la crise sanitaire, le président de la République s'attelle à la tâche quotidiennement. Et tout le monde a compris qu'il en serait de même pour le gouvernement. Je fais bien entendu référence au communiqué diffusé ce samedi par la présidence de la République.